ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler de Canva. Canva c'est un logiciel d'édition d'images, entre autres choses. Là, vous voyez toutes les options qu'il peut y avoir. Moi je l'utilise surtout pour l'édition d'images. Je l'ai utilisé. Non, je pense. Je l'ai pas utilisé pour la création vidéo. Je pense que Marie-Pierre l'utilise un peu pour la création vidéo. Mais moi, c'est surtout pour la création d'images et, et de documents de texte, en fait, parce que une des grosses choses qu'on a fait avec Canva, c'est éditer le livre de règles. Euh, Ça, c'est la version au propre faite par Marie, qui est. C'est ça, que Canva permet de placer toutes les cartes, toutes alignées. C'est beaucoup moins se battre avec Canva que c'est se battre avec Words quand vient le temps de mettre des images avec des cartes. Canva permet de faire quand même une belle job là-dessus. Ça permet aussi, comme ces images-là sont faites pour être ensemble, pour se déplacer ensemble, donc les grouper un peu comme, ou mettre un cadre, là, dépendant. Euh, un peu comme on peut le faire dans PowerPoint euh, en tant que tel. Si on veut ajouter des images, on peut uploader des images ici en tant que tel, des fichiers qu'on a dans notre ordinateur pour après ça les downloader là. On peut écrire du texte comme ça, choisir les polices, puis, puis se débrouiller comme ça. Ça va vraiment bien quand même. Là. Ce qui est embêtant, c'est quand on a des symboles comme ça qu'on déplace, là, ça se déplace pas avec le texte, donc c'est à faire attention. La version payante de Canva permet aussi d'enlever le blanc qu'on voit en arrière. Ça, Marie va le faire, comme ça a été fait entre autres pour ce shield-là. On ne l'a pas fait pour les autres. Ça enlève n'importe quel background dans les faits, pas juste le blanc en arrière. Ça l'enlève les backgrounds, ce qui peut être utile pour certaines images. En fait, à un certain point, ça ici, ce que Marie a enlevé pour faire le fond en arrière, c'est Justice qui est enlevé pour reprendre juste notre image de boîte, qui est d'ailleurs un autre projet qu'on a sur Canva. On peut shifter de projet. Ça, c'est quand. Ça, c'est un projet que c'est plus moi qui me suis occupé. Que Marie n'a pas encore le temps de faire beau. Ça, c'est plus qu'est-ce que ça a l'air quand c'est moi qui m'en occupe. Euh, Marie va faire de quoi de beau avec ça, mais même en n'ayant pas de talent dans le visuel, Canva permet quand même de bien faire les choses. Il permet de cropper les images, donc des rapetisser à la taille voulue. Euh, de s'amuser quand même pas mal avec le texte puis les placements. Mais bon, donc là j'étais rendu à changeons de projet. Allons voir notre boîte parce que je suis plutôt satisfait de la boîte. Donc on a plusieurs itérations de la boîte qu'on a essayé, qu'on a regardé, mais c'est plus vers ça qu'on vise. Pour la boîte, dans le fond, j'ai pris sur le site de Panda. PandaGameManufacturing.com. C'est une compagnie qui manufacture les trucs. Et cette compagnie-là, elle a quand même fait des choses comme Root, euh, Project Elite, Project L, pas Project, peut-être Project Elite, je sais pas, mais Project L, c'est ça que je voulais dire. Wingspan, bref, elle en a fait plusieurs. Je sais pas les slats viennent de où. Mais ce qui est vraiment le fun de eux autres, c'est les guidebooks qu'ils ont. Moi, longtemps, j'ai cherché, ok, mais il y a combien de cartes dans une page qu'on va imprimer? Je l'ai trouvé là.
C'est quoi les bleeds à respecter, je l'ai trouvé là. Tout ça, c'est intéressant à savoir. Donc, c'est pandagm.com. Vous pouvez downloader puis lire ça. Puis c'est avec ces guidelines-là, je me suis éloigné un petit peu, que j'ai fait ça. Entre autres, ils ont un de leurs tools qui est. Voilà, le template generator. Fait que j'ai généré un template d'une boîte selon les dimensions que je voulais. Puis ce template-là, c'est les lignes qu'on voit un peu en arrière-plan ici, là. Je suis encore un peu nerveux, je ne maîtrise pas tout à fait ça, mais c'est les lignes-là qu'on voit. On va les faire disparaître éventuellement. Là, c'est même complètement en arrière-plan. Je peux juste le copier. Complètement en avant-plan. On va rajouter une page. Donc, on le voit pas très bien, mais ça c'est les dimensions que j'ai mis dans le projet pour la boîte. Avec Canva, dans la version qui n'est pas payante, ce qui est important de savoir, c'est que les dimensions, on ne peut pas les rajuster après. Fait qu'il faut les noter comme il faut au départ, sinon ça ne fonctionne pas bien. Mais quelqu'un qui paye pour avoir l'abonnement va être capable de les rajuster après. Donc, encore là, j'ai fait avec Marie. On peut aussi rajouter, ils ont quand même des tools, donc pour dessiner, faire des lignes, faire des formes simples, comme les carrés ici, c'est beaucoup plus simple de les faire avec ça qu'en essayant de mettre des lignes. Je dis pas ça, je dis ça tout à fait par hasard, pas par expérience personnelle. Euh, Sinon, mettre du texte. Les éléments, c'est pour mettre des images. Ça, il y a ce que j'appelle un paywall passif-agressif, là. Si on essaie de rentrer, mettons, l'image d'une épée, tout ce qui est des couronnes, c'est des trucs que il faut payer pour l'avoir. Fait que c'est beaucoup, on vous montre qu'est-ce qu'on pourrait vous donner, plus qu'on vous montre qu'est-ce qu'on vous donne. Euh, ce qui est divertissant, mettons, disons-le comme ça. Aussi, euh, pour, pour générer les proxys, si ça intéresse, il y a de quoi pour générer des images artificielles, ce qui est pas génial, mais au moins on paye pas pour un outil complet pour ça, puis des fois juste pour avoir un proxy, ça aide quand même un peu. Sinon, qu'est-ce que je peux montrer d'autre dans Canva? On peut modifier aussi les images. On va aller dans un projet qui est moins vital que ça. On peut prendre un exemple un peu ici. Ça, c'est un exemple où j'ai pris des images qu'il y avait, que j'ai du jeu, pour faire notre vidéo qui a planté. Donc, j'avais construit un storyboard de qu'est-ce qui allait être indiqué dans, dans la vidéo en tant que telle. Puis, tout sur Canva avec ça. Donc, c'est une possibilité, mais bon, ça, ça a été un flop monumental. Mettons qu'on va ici, parce que là, c'est juste ça. Donc, c'est ça. On peut éditer pour aller changer les couleurs en tant que telles, mettre ça plus foncé, plus pâle, avec Adjust ici, là. Changer la température. On peut éditer quand même beaucoup avec ça, augmenter les contrastes, les highlights, puis tout ça. C'est quand même vraiment impressionnant. Tout ce qui est possible de faire. Puis ça, tout ce que je fais moi, c'est avec la version gratuite. Avec la version payante, il est possible de se gâter encore plus. On va quand même tout effacer ce que j'ai fait. Ça, en tout cas, je pense pas réutiliser ces trucs-là. Mais je préfère être prudent. C'est pour ça aussi que on marque que j'ai plusieurs copies de tout ce que je fais parce que une erreur est d'arriver. Un autre projet que j'ai là-dessus,
qui est un projet que ça, c'est vraiment juste Canva qui m'a permis de le faire. C'est mes tokens. Que ça a été quand même un chiard à faire les tokens parce que toutes mes formes sont pas des formes qui se retournent facilement. Donc je pouvais. Celle-là c'est facile, c'est la même feuille des deux côtés. Ça va bien. Tout ce que j'ai besoin de changer, c'est m'assurer que les lettres sont bien visibles à l'intérieur puis modifier. Mais avec mes flèches, c'était un peu moins simple de juste les retourner puis de faire que ça marche pas. Fait que ça il a fallu que je les génère, que je regarde, que je m'assure que les deux sont compatibles ensemble. Le site de de Canva m'a dit ça doit être telle taille plus petit que la boîte que tu vas faire. Et aussi, essaye de maximiser ton espace. Fais pas de quoi qu'il y a plein de trous dedans. Maximise ton espace, puis arrange-toi surtout pour que le plus possible tes feuilles soient pareilles. Dans le fond, c'est ce que Canva disait, parce que quand on va l'envoyer à faire imprimer puis à faire découper, pour chaque setup de feuilles, faut qu'il réarrange la machine. Fait que plus tes setups sont les mêmes, plus c'est simple après ça, à l'impression là-bas, d'avoir de toutes les passer. Fait que t'es mieux de perdre un peu d'espace entre tes trucs. Si ça peut te permettre de faire les mêmes setups partout, c'est optimal. Je pense que je l'ai optimisé, mais je pense que je l'ai optimisé. J'ai réfléchi à ça quand même pas si mal. Autour de chaque image, il y a un gros. Il y a un cercle ici qui représente mon bleed. Le bleed, c'est la fonction selon laquelle soit l'impression, soit la coupe va dépasser. Donc, il y a une marge de 3 mm partout qui est recommandée en tant que tel. Fait que c'est ça que ça représente. Encore là, avec Canva, ça se faisait bien. Avec les autres méthodes, c'était un problème. Fait que ça, c'est quand même un bon outil pour ça. Sinon, ça fait pas mal le tour des outils que je connais. C'est ça. Avec le texte, on peut écrire les choses, on rentre dedans. Moi, j'ai surtout copié à partir de Word dans les faits parce que j'avais déjà fait la job principalement avant. On peut avoir des templates d'arrière-plan. Si on veut créer un nouveau design, il faut choisir le type de design qu'on veut. Moi, je tends à choisir des options qui sont simples. Mais comme là, ça ressemble à une feuille Excel qui est là. Bon, en fait, c'est souvent custom size que je prends. Comme là, si on veut faire la boîte, il faudrait savoir avec précision la taille de la boîte, la rentrée. En units, c'est pixels, fait que c'est pas tellement utile, mais en centimètres, en millimètres ou en pouces, on peut l'avoir. Puis ça permet de faire quand même une bonne job dans les outils. C'est l'outil qui me restait à parler que j'avais pas couvert. Il vient plus tard, quand même pas mal dans la création, mais grâce à cet outil-là, Marie-Pierre a bien avancé le, euh, le livre de règles en travaillant à partir de quelque chose que j'ai fait un peu broche à foin, est arrivé à faire quelque chose qui commence à avoir quand même pas pire de gueule. Donc, voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour ça aussi. Et sur ce, bonne soirée!